Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Je m'appelle Omar et c'est un immense honneur pour moi de me trouver aujourd'hui en présence du professeur Dr Zakir Naik et de pouvoir m'adresser à vous tous, musulmans et chrétiens, dans cet espace de dialogue et de respect mutuel. Mon objectif aujourd'hui est simple: comprendre à travers les textes sacrés, et en particulier le Coran, la question souvent posée concernant la nature de Dieu et la notion de filiation divine qui apparaît dans certaines croyances chrétiennes. Docteur Zakir Naik, j'aimerais donc vous poser la question suivante. Certains versets de la Bible semblent affirmer que Dieu a un fils. En islam, cette notion est clairement rejetée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, éclairer notre audience en expliquant ce que le Coran dit exactement à ce sujet et comment nous devons interpréter ces textes pour éviter toute confusion? Merci Omar pour cette question très pertinente. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le dialogue entre les religions, lorsqu'il est mené avec respect et bienveillance, est extrêmement bénéfique pour rapprocher les cœurs et clarifier les idées fausses. Vous avez raison, certains versets bibliques peuvent être interprétés par certains comme affirmant que Dieu aurait un fils. Cependant, l'islam, comme vous l'avez souligné, rejette catégoriquement cette idée. Le Coran mentionne à plusieurs reprises la nature unique et indivisible de Dieu, et il condamne toute notion de filiation ou de partage de sa divinité avec quiconque. Permettez-moi de citer le verset fondamental à ce sujet. Dans le chapitre 4, verset 171, Allah dit « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah et son Verbe qu'il a adressé à Marie, et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « trois », cessez, cela vous sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est loin de ce qu'ils disent. » Ce verset était très clair. Le concept de Trinité et l'idée que Dieu aurait un fils sont rejetés en islam. Jésus, Issa, paix sur lui, est un prophète, un messager de Dieu et non le Fils de Dieu. Pour approfondir cette explication, il est important de comprendre la notion de filiation dans le contexte chrétien. Dans le christianisme, le terme « Fils de Dieu » est utilisé pour désigner Jésus, mais cette expression n'a jamais été comprise dans le sens biologique ou littéral de fils au sens humain. Cependant, certaines interprétations populaires, surtout dans le langage courant, ont pu créer l'impression que Dieu aurait une progéniture, ce qui est incompatible avec la logique islamique et la révélation coranique. Le Coran insiste sur l'unicité absolue de Dieu, ce qui est appelé Tawhid. Dans le chapitre 112, Al-Ikhlas, Allah dit « Il est Allah, unique Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ce verset est fondamental pour comprendre la position de l'islam sur ce sujet. L'expression « il n'engendre pas, n'a pas été engendré » réfute directement toute notion de filiation divine, que ce soit sous une forme symbolique ou littérale. Omar, vous soulevez une question très importante, car beaucoup de gens, même parmi les croyants, peuvent être confus par certaines traductions ou interprétations. Le Coran insiste sur le fait que Jésus est un messager, et que sa mission était de confirmer la Torah et de transmettre le message de Dieu à son peuple. Dans le chapitre 5, verset 75, Allah dit « Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Ceux qui le suivent craignent Allah et suivent sa guidance. Ne mettez pas en doute son rôle et son humanité. » Ainsi, nous voyons clairement que Jésus n'est pas divin dans le sens de fils de Dieu, mais un serviteur choisi par Allah pour transmettre son message. Pour ceux qui doutent encore, je voudrais citer le verset 116 du chapitre 5, Al-Maïda, où Allah dit « Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su.
Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, tu es le grand connaisseur de l'invisible. Ce verset montre très clairement que toute notion de divinité partagée entre Dieu et Jésus est incorrecte et rejeter Jésus, lui-même dément avoir jamais demandé ou encouragé que sa personne ou celle de sa mère soit adorée. Omar. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour cette explication claire et détaillée. En effet, cela met en lumière l'importance de lire les textes avec une compréhension contextuelle et de ne pas se fier uniquement à des traductions littérales ou à des idées reçues. Je voudrais aussi ajouter à notre audience, musulmans et chrétiens présents ici, que ce dialogue n'a pas pour but de critiquer mais de clarifier les croyances et de montrer que le respect et la compréhension mutuelle sont possibles. Dr Zakir, pourriez-vous également expliquer pourquoi, selon le Coran, l'idée que Dieu aurait un fils est considérée non seulement fausse, mais aussi problématique d'un point de vue théologique? Bien sûr, Omar. La raison est profonde. Dans la perspective islamique, attribuer un fils à Dieu équivaut à lui donner une limitation humaine. Dieu, par définition, est infiniment parfait, absolu et unique. Lui, attribuer une filiation implique une relation biologique ou sociale, ce qui est incompatible avec sa nature. De plus, cela pourrait suggérer qu'il aurait besoin de quelqu'un pour compléter sa divinité ou qu'il pourrait être influencé ou limité par une autre entité. Le Coran traite cette idée avec beaucoup de sérieux. Dans le chapitre 6, verset 101, Allah dit « Créateur des cieux et de la terre ». Comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a jamais eu de partenaire et que tout existe par sa volonté? Ce verset souligne que l'attribution d'un fils à Allah est logiquement incohérente et théologiquement inacceptable. Il est également important de comprendre que l'islam reconnaît Jésus comme l'un des plus grands prophètes, mais que cette reconnaissance ne doit jamais être confondue avec la divinité. L'amour et le respect pour Jésus sont encouragés, mais dans le cadre de sa mission prophétique, pas comme un objet d'adoration. Le Coran, dans le chapitre 19, versets 30 à 33, rapporte les paroles de Jésus lui-même alors qu'il était encore enfant. « Je suis, en vérité, le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Jésus affirme clairement qu'il est un serviteur de Dieu et qu'il ne possède aucune qualité divine propre. Ces versets y sont cruciaux pour comprendre la distinction entre le message islamique et certaines interprétations chrétiennes. Omar. C'est fascinant de voir comment le Coran clarifie ces notions qui, parfois, sont mal comprises. En effet, beaucoup de discussions interreligieuses échouent à cause de malentendus sur des concepts fondamentaux. Dr Zakir, pourriez-vous également aborder la question de la Trinité et expliquer pourquoi le Coran met l'accent sur l'unicité absolue d'Allah plutôt que sur toute forme de division ou de multiplicité dans la divinité? Avec plaisir, Omar. La doctrine de la Trinité, telle qu'elle est comprise dans certaines branches du christianisme, propose que Dieu existe en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette idée, bien qu'elle soit centrale pour certains croyants, est en contradiction avec la notion islamique du tawhid. Le Coran, à travers plusieurs versets, met en garde contre toute forme d'association ou de division de la divinité. Dans le chapitre 5, verset 73, Allah dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah est le 3e de 3. Il n'y a point de divinité à part Allah. » Ce verset est très clair et met en évidence que l'unicité de Dieu est non négociable. Toute tentative de diviser sa nature est rejetée. Il est également utile de comprendre que le message coranique ne cherche pas à dénigrer le christianisme ou les chrétiens. Au contraire, le Coran appelle à la réflexion, à la raison et au dialogue. Dans le chapitre 29, verset 46, Allah dit « Ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf avec ceux d'entre eux qui font du tort, parlez-leur de la manière la plus convenable. » Cette instruction montre que le dialogue interreligieux doit être basé sur le respect,
la connaissance et l'échange constructif. Notre discussion aujourd'hui suit exactement ce principe. Omar. Merci, Dr Zakir. Votre approche, basée sur des preuves textuelles et une explication logique, est vraiment enrichissante. Pour conclure, et afin que notre audience puisse retenir l'essentiel, pourriez-vous résumer en quelques points clés pourquoi l'islam rejette la notion de fils de Dieu et insiste sur l'unicité absolue d'Allah? Avec plaisir. Premièrement, l'islam rejette la notion de fils de Dieu car elle est incompatible avec l'unicité et la perfection absolue de Dieu. Deuxièmement, attribuer un fils à Dieu implique une limitation humaine, ce qui contredit la nature infinie et absolue d'Allah. Troisièmement, le Coran cite explicitement que Jésus est un prophète et un serviteur de Dieu, et jamais son fils. Quatrièmement, la Trinité ou toute forme de division dans la divinité est rejetée car elle nie le concept de Tawhid. Central dans l'islam, cinquièmement, le dialogue interreligieux basé sur la connaissance et le respect est encouragé afin de rapprocher les croyances et d'éviter la confusion. En résumé, Allah est un, Jésus est un messager et le Coran clarifie ses vérités pour le bien de l'humanité. Omar. Merci infiniment, Dr Zakir Naik, pour vos explications détaillées et votre patience. Chers spectateurs, j'espère que cette discussion vous a permis de mieux comprendre les points de divergence et de convergence entre l'islam et le christianisme, tout en vous encourageant à réfléchir et à approfondir vos connaissances. N'oubliez pas que le respect, la bienveillance et la curiosité intellectuelle sont essentiels dans tout dialogue interreligieux. Avant de conclure, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, partager et commenter Allah Akbar si vous avez trouvé ce contenu bénéfique. Ensemble, en apprenant et en dialoguant, nous pouvons créer un espace de compréhension et de paix entre toutes les communautés. Comme nous l'avons déjà mentionné, comprendre la nature de Dieu et la relation avec Jésus nécessite une attention particulière aux textes sacrés et à leur contexte. Il est essentiel de rappeler que le Coran, dans plusieurs passages, insiste sur le fait que Jésus n'est pas le Fils de Dieu et que toute affirmation contraire est un malentendu ou une exagération humaine. Dans le chapitre 6, verset 101, Allah nous explique que la création des cieux et de la terre est un acte qui ne nécessite aucun partenaire ni filiation. Créateur des cieux et de la terre. Comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a jamais eu de partenaire et que tout existe par sa volonté? Cela montre clairement que toute idée de filiation divine contredit la logique et la perfection d'Allah. Le Coran utilise un langage précis pour éliminer toute ambiguïté. Il ne dit pas seulement que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il affirme que Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré, ce qui est mentionné dans Al-Ikhlas, chapitre 112. Cette insistance sur l'unicité de Dieu est fondamentale pour comprendre le message islamique et éviter toute confusion avec les interprétations humaines. Il est également important d'examiner certaines expressions qui apparaissent dans la Bible et qui peuvent être mal comprises. Par exemple, le terme « fils de Dieu » utilisé dans certains passages bibliques ne doit pas être interprété dans un sens littéral ou biologique. Dans le langage biblique, « fils de Dieu » peut désigner quelqu'un de très proche de Dieu, un élu ou un messager. Mais cela ne signifie pas que Dieu a engendré cette personne au sens humain. Le Coran, de son côté, clarifie toute ambiguïté en précisant que Jésus est un serviteur choisi, un prophète, et non le fils biologique de Dieu. Dans le chapitre 19, versets 30 à 33, Jésus, encore enfant, s'adresse aux gens en disant qu'il est un serviteur d'Allah, qu'il lui a donné le livre et qu'il l'a fait prophète et qu'il n'a aucun droit de se comparer à Dieu. Cette précision montre que toute idée de divinité partagée est incompatible avec la révélation coranique et avec la logique du monothéisme. Lorsque nous examinons la Trinité, qui est un autre concept parfois lié à l'idée de Fils de Dieu, il est crucial de comprendre pourquoi le Coran met l'accent sur l'unicité absolue d'Allah. L'attribution,
de fils ou de partenaires à Dieu, introduit une notion de multiplicité qui est incompatible avec l'idée de perfection divine. Dans le chapitre 5, verset 73, le Coran dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah est le troisième de trois. Il n'y a point de divinité à part Allah. » Cela montre que toute division de la divinité ou toute attribution de fils à Dieu est non seulement incorrecte, mais considérée comme une erreur théologique grave. La perfection et l'unicité absolue de Dieu signifient qu'il n'a besoin de personne, qu'il ne dépend de personne et qu'aucune créature ne peut partager sa divinité. Un autre point important à considérer est la distinction entre l'adoration et le respect ou l'amour. L'islam encourage le respect et l'honneur pour tous les prophètes, y compris Jésus, mais cela ne doit jamais être confondu avec une adoration qui revient uniquement à Allah. Le Coran, dans le chapitre 5, verset 116, cite Jésus niant avoir jamais demandé à être adoré avec sa mère. « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, « Prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Cette déclaration de Jésus est essentielle pour comprendre que le message islamique respecte la mission prophétique de Jésus tout en rejetant toute notion de divinité partagée. Le Coran insiste également sur l'importance de la logique et de la raison dans la foi. Attribuer un fils à Dieu est non seulement théologiquement incorrect, mais également irrationnel. Dieu est l'Éternel, le Créateur, celui qui a tout créé par sa volonté. Lui attribuer une filiation implique une limitation, comme si sa perfection nécessitait un complément, ce qui est impossible. Dans le chapitre 6, verset 101, nous voyons clairement cette idée. Comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a jamais eu de partenaire? Cette question rhétorique du Coran montre que même avec la raison pure, l'idée qu'Allah est un fils est illogique et incompatible avec le monothéisme pur. De plus, il est essentiel de comprendre que l'islam n'a jamais cherché à dénigrer le christianisme ou Jésus. Au contraire, le Coran nous demande de dialoguer avec les gens du livre avec respect, comme indiqué dans le chapitre 29, verset 46. Ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf avec ceux d'entre eux qui font du tort, parlez-leur de la manière la plus convenable. Cela signifie que notre discussion sur la filiation divine et la Trinité doit être menée avec respect, tout en présentant la vérité coranique. L'objectif est de clarifier et d'éclairer, pas de créer des conflits. Il est également intéressant de noter que l'islam utilise des termes très précis pour désigner les relations entre Dieu et ses messagers. Le mot « fils » n'apparaît jamais pour Dieu dans le Coran, alors que le mot « serviteur » est utilisé fréquemment pour désigner les prophètes. Jésus est appelé un serviteur d'Allah et messager et jamais fils. Cette terminologie souligne la position exacte de Jésus et prévient toute interprétation erronée qui pourrait suggérer une divinité partagée ou une filiation biologique. Par ailleurs, le Coran souligne que Jésus a été créé par la volonté d'Allah et non par engendrement biologique. Dans le chapitre 3, verset 59, Allah dit « En vérité, l'exemple de Jésus auprès d'Allah est comme celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis lui a dit « Sois », et il fut. » Ce verset montre que Jésus, comme Adam, a été créé par le commandement direct de Dieu, sans père ni mère biologique pour Adam. Et sans père pour Jésus, cette comparaison élimine toute possibilité de penser que Jésus est le fils biologique de Dieu et met en évidence la puissance créatrice unique d'Allah. Un autre aspect important est la fonction des prophètes dans l'islam. Chaque prophète est envoyé pour transmettre un message et guider l'humanité. Leur rôle n'est pas divin, mais humain et spirituel. Dans le chapitre 21, verset 25, Allah dit « Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans lui révéler,
Il n'y a pas d'autre divinité que moi. Cela montre que le message central de tous les prophètes est l'unicité absolue de Dieu et le rejet de toute filiation divine. Jésus, comme les autres prophètes, a suivi cette ligne directrice et a enseigné le monothéisme. Enfin, il est nécessaire de comprendre que le dialogue interreligieux ne consiste pas à imposer ses croyances, mais à éclairer et à expliquer la vérité. En présentant clairement ce que le Coran dit sur la nature de Jésus et la divinité, nous aidons les gens à mieux comprendre les différences et les similitudes entre l'islam et le christianisme, et à éviter les malentendus qui peuvent surgir de traductions littérales ou d'interprétations superficielles. La clarté, la logique et le respect sont les outils essentiels pour mener ce dialogue de manière constructive et bénéfique pour tous. Merci infiniment, Dr Zakir Naik, pour toutes ces explications détaillées et claires. Je me sens vraiment honoré d'avoir pu poser cette question et d'avoir reçu des réponses basées directement sur le Coran et les hadiths. Votre manière d'expliquer la position de l'islam avec autant de clarté et de respect envers toutes les croyances est vraiment admirable. Je tiens à remercier sincèrement Allah de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui, et je veux également remercier tous les spectateurs musulmans et chrétiens présents pour leur attention et leur ouverture d'esprit. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour avoir pris le temps de répondre avec tant de patience et de profondeur, pour avoir clarifié ces notions importantes concernant l'unicité d'Allah et la position exacte de Jésus, paix sur lui, selon l'islam. Je suis convaincu que beaucoup parmi nous avaient des idées confuses ou des questions concernant la notion de Fils de Dieu et la Trinité. Et grâce à tes explications, ces malentendus ont été dissipés. Que ce dialogue encourage chacun à réfléchir, à approfondir ses connaissances et à se rapprocher d'une compréhension plus complète et plus respectueuse des enseignements divins. Merci encore pour ta générosité intellectuelle et spirituelle, et pour avoir répondu de manière si humaine, chaleureuse et éclairante à ma question. Je tiens aussi à encourager tous ceux qui regardent cette discussion à continuer d'apprendre et de dialoguer avec respect. Le message principal que nous pouvons retenir aujourd'hui est que l'islam proclame l'unicité absolue d'Allah, rejette toute notion de filiation divine et place Jésus comme l'un des messagers les plus éminents, sans jamais lui attribuer de divinité. Comprendre ces principes est fondamental, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à mieux connaître la foi islamique et à établir un dialogue constructif avec des croyants d'autres confessions. Je remercie encore une fois le Dr Zakir Naik pour sa patience et sa clarté. Que le savoir et la lumière qu'il partage servent à rapprocher les cœurs, à encourager la réflexion et à dissiper les malentendus qui existent depuis longtemps. Qu'Allah te bénisse pour ton engagement envers l'éducation, la vérité et la guidance spirituelle. Je suis très reconnaissant de la manière dont tu as répondu, en citant directement les versets du Coran et en les expliquant de manière accessible, pour que chacun, qu'il soit musulman ou chrétien, puisse comprendre la position de l'islam concernant la divinité et la filiation. Ce dialogue montre à quel point il est possible de discuter de sujets sensibles avec respect, clarté et bienveillance, et combien il est important de se baser sur les textes sacrés et la logique pour éviter les malentendus. Je voudrais conclure en exprimant ma gratitude non seulement envers toi, Dr Zakir, mais aussi envers cette opportunité de dialogue qui permet à chacun d'apprendre et de réfléchir. J'encourage tous ceux qui regardent cette vidéo à méditer sur les explications données, à vérifier les versets cités et à s'efforcer de comprendre le message divin dans sa pureté, en laissant de côté les interprétations erronées ou confuses qui ont pu circuler. Merci infiniment pour cette discussion enrichissante et pour la lumière que tu as apportée à cette question importante. Merci beaucoup, Omar, pour tes paroles pleines de respect et de gratitude, et pour ta sincérité dans cette discussion. Je tiens également à remercier tous les spectateurs, musulmans et chrétiens,
d'avoir pris le temps d'écouter ce dialogue, que chacun d'entre vous utilise cette occasion pour approfondir ses connaissances, poser des questions et chercher la vérité avec un esprit ouvert et respectueux. Je vous invite tous à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ces explications, et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets abordés aujourd'hui. Votre engagement et votre curiosité sont essentiels pour continuer à apprendre et à comprendre les enseignements divins. N'hésitez pas à explorer les versets cités, à lire avec attention le Coran et à réfléchir à leur sens profond. Cette discussion n'est qu'un point de départ pour la recherche du savoir et la compréhension mutuelle. Que cette conversation serve de guide et d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre la position de l'islam concernant Jésus, la Trinité et l'unicité d'Allah. Merci à tous pour votre attention et qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qu'il vous accorde la compréhension, la sagesse et la lumière sur le chemin de la vérité.